cahier de charges au Premier ministre qui comportait 8 points. Pour ne pas me tromper, j'ai amené avec moi un support qui contient ces différents points de revendication. De prime abord, le cahier de charges transmis aux autorités de la transition comporte la régularisation de toutes les situations administratives des agents des régies financières et administrations assimilées. En termes de recrutement, intégration, titularisation, reclassement après stage et autres avancements automatiques. En deux, il a été question de soumettre à leur attention les problèmes liés aux formations par la levée de la suspension des mises en stage à travers la mise effective des agents dans les grandes écoles et autres institutions supérieures à travers l'organisation des concours et des stages sous titre. Nous avons également parlé en trois du problème récurrent de la prime de performance budgétaire. Sur ce point, nous avons demandé et obtenu des nouvelles autorités de la transition le lancement d'un audit des effectifs du fichier et des primes. Nous avons également demandé le paiement de nos arriérés de la PPB. On vous a parlé tout à l'heure du congélateur qui était vide. Oui, nous avons connu ce moment difficile. C'était des moments de larmes. Nous étions ici quasiment face à un mur de lamentation. Lorsque nous venions ici, il y avait de la tristesse dans les visages. Nous étions ceux qui discutions maintenant Iveco avec les élèves. Parce que nous réclamions nos droits à l'époque. Et ma foi, pour venir au travail, le moyen de transport s'appelait le gorille. Mais qu'est-ce que les agents des régions ont à monter dans le gorille? Nous étions malheureusement en arrivée là. Donc, il a fallu que réparation soit faite. Voilà pourquoi nous parlons et nous exigeons du paiement de nos arriérés de la PPB. Février 2021, septembre 2021, octobre 2021. Il y a également, dans cette clé de revendication, au niveau des arriérés, le paiement de la prime spécifique, deuxième trimestre 2022, quatrième mois et les 1/18e. Cette prime également demeure impayée à ce jour. Ceci concerne un public beaucoup plus spécifique qui part de la DGH, en passant par les impôts, le trésor et bien entendu les éternels douaniers. Lorsque toutes ces choses doivent être prises en compte et soldées, nous devions obtenir, in fine, la mise en place d'un nouveau système de rémunération pour mettre un terme au système du passé. L'Assemblée générale de ce matin n'est qu'un compte rendu à mi-parcours des travaux que nous avons faits, parce que nous avons été mandatés par notre base pour aller prendre part à cette organisation du côté de la primature. Alors maintenant que nous allons passer à un autre stade, c'est-à-dire le stade d'audit, il fallait bien que, tel que nous sommes partis à la primature, nous revenons, c'est une tradition syndicale, nous revenons vers notre base pour leur expliquer le fait que nous changeons de cap.
nous étions d'abord en termes de, nous étions d'abord en train d'élaborer les textes juridiques qui encadrent cette commission. Et désormais que nous avons dépassé ce stade, nous sommes au niveau de la réalisation. Il fallait bien que la base en soit informée et qu'on leur donne rendez-vous prochainement lorsqu'on passera à la deuxième étape. Nous avons déjà terminé avec la première étape, j'étais en train de dire tout à l'heure, l'étape juridique, et que nous passons à l'étape de l'audit, c'est-à-dire à l'étape pratique. Mais à côté de ça, quand même, il fallait faire un rappel de tout ce qui a fait en sorte que nous allions à la primature. Nous avons là-bas déposé un cahier de charges qui comportait 8 points. Les 8 points ont été rappelés à notre base. Et c'est sur ces 8 points-là que nous avons promis revenir pour passer d'un stade à un autre. Parce que quand même, on ne va pas se cantonner seulement sur les bases juridiques. Il faut passer désormais au fait de l'accomplissement de l'application de tous les 8 points qui sont inscrits dans notre cahier de charges. Comme ça, parce que nous sommes déterminés à aider le CERTI dans sa réalisation. Et vous savez qu'on peut avoir des aides qui reviennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. La base reste d'abord les acquis nationaux que produisent les régies financières. Hein? Tout le monde est satisfait aujourd'hui de ce que fait la douane, de ce que fait les impôts, mais ce n'est que le résultat d'une dynamique qui a commencé avec les changements qu'il y a eu à la tête de notre pays. Et que par conséquent, on va attirer davantage que ces mêmes autorités donnent un œil très regardant sur ce que nous faisons de manière à fluidifier ce que nous faisons, ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je vous assure que quand on me parle de l'excédent des taux d'estimation d'endettement de la CEMAC, qui tourne à 35%, et qu'aujourd'hui on nous dise que nous devons au-delà des normes de la CEMAC, c'est-à-dire 70%, retenez tout ce que ça fait, le double de la dette du départ. L'audit commence. L'audit.